prête, cuisinée, allez, on se lance. Manger bien et bon, c'est possible. Par ici les idées. Besoin d'une recette simple et rapide pour le soir avec des produits qu'on a tous à la maison? Allez faire un tour sur des sites tels que Marmiton, 750 g, ou Cuisine à Z. N'hésitez pas à feuilleter aussi vos livres de cuisine ou les magazines dédiés qui pourront également être source d'idées. Si vous avez envie d'aller plus loin, retrouvez les recettes simplissimes en replay sur le site de France Télévisions. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur des chaînes YouTube pour des recettes vidéo étape par étape. Les fruits et légumes, faciles à préparer. Découvrez en vidéo des recettes pas à pas, mais aussi des conseils pour mieux les choisir et les conserver. Rendez-vous sur le site d'Aprifel, aprifel.com. Envie d'un moment convivial? Dans les ateliers cuisine des associations caritatives de votre ville, les centres sociaux ou les CCAS, on peut apprendre ensemble à composer un menu sain et équilibré à moindre coût. On peut même partager les repas préparés sur place et échanger des trucs et astuces entre participants de différentes cultures. Renseignez-vous auprès de votre centre social ou de votre ville. Quand on vous dit cuisiner, vous pensez « Oh, je n'ai pas que ça à faire, cuisiner, ça prend du temps et en plus, j'ai pas d'idée. » Ou alors « Au secours, trop compliqué, ça demande du matériel et un sacré savoir-faire. » Ou encore « Très peu pour moi, je n'aime pas cuisiner. » Ou alors « Cuisiner, je trouve que ça coûte cher. » Ou « J'ai envie de découvrir des astuces pour cuisiner. » Si vous avez coché une ou plusieurs cases, Aspire est fait pour vous. Ensemble, redécouvrons les joies de cuisiner simplement, à petit budget et avec plaisir. Et si on se faisait confiance? On se dit souvent que cuisiner c'est long ou compliqué. Pourtant, pas besoin d'être un grand chef pour se préparer de bons petits plats avec ce que l'on a chez soi. Un exemple est l'omelette garnie. En étape 1, on fait le tour du frigo et des placards. 4 œufs, 2 pommes de terre cuites, une demi-boîte d'haricots verts en conserve, une poignée de fromage râpé. Ensuite, on prépare tout ça. On chauffe une cuillère d'huile dans une poêle, on fait revenir les restes de pommes de terre et les haricots verts, on bat les œufs avec un peu de fromage râpé, on verse dans la poêle, on met du sel, du poivre, et avec quelques feuilles de salade en accompagnement, vous venez de cuisiner un repas complet et gourmand. Bravo! Une autre astuce est de redonner du goût au plat du quotidien. Bien souvent, pour relever la saveur d'un plat, il suffit d'un petit plus. Assaisonner, c'est déjà cuisiner. Utilisons plus souvent des herbes telles que du basilic, du persil, de la coriandre, de la ciboulette ou encore les épices. Curcuma, paprika, cumin, ça réveille le goût, ça donne envie et ça permet de saler les plats avec modération. En pratique, une soupe de légumes en briques ou surgelée avec un peu de curry et des herbes de Provence. Une idée de recette, c'est la béchamel express. En 5 minutes, pas plus. On mélange 3 cuillères à soupe d'huile et 3 cuillères à soupe de farine dans un bol. On chauffe 1 minute au micro-ondes, on mélange. On ajoute ensuite 40 centilitres de lait chaud et on continue à mélanger. On remet au micro-ondes pour 2 minutes, on mélange et on chauffe encore 1 minute jusqu'à épaississement en mélangeant encore une fois. Versé sur du chou-fleur ou une tranche de blanc de dinde, notre béchamel va nous réconcilier avec les légumes. Si vous êtes en panne d'idées ou vous avez une difficulté pour faire une recette, il y a toujours une solution. On peut téléphoner à un ami ou à sa famille pour quelques conseils ou demander au voisin qui a toujours plein d'idées, ça peut dépanner. On peut aussi demander à une copine débrouillarde de venir faire une recette avec nous. En plus, on passe un bon moment.